Donc voilà les gens, donc là on se retrouve pour le deuxième épisode. Alors, donc en fait, je l'avais fait tout de suite, hein, parce que j'ai pas envie de faire encore 18 minutes. Donc voilà. Je sais, elle est jalouse et elle te veut maintenant. Plus que jamais parce que tu n'es plus libre. J'espère que tu sais ce que tu n'as pas à t'inquiéter. Tu me fais confiance, hein? Bien sûr que oui. Je suis tellement en colère contre elle en ce moment. Je fais quoi? Envoie-lui un texto. Appelle-la. Ne fais rien. Envoyer un texto. Je vais lui envoyer un texto furieux. Elle dépasse les bornes. Ne le fais pas, tu pourras lui parler demain. On s'est bien amusé jusqu'à maintenant. Je vais profiter de ta présence. Tu as raison. En vrai, il n'a pas les cheveux comme ça, mais bon. J'aimerais bien qu'il ait les cheveux comme ça, mais il est un peu moche. Enfin, le couple heureux s'est amusé ensemble sous les étoiles. Et le temps passait sans qu'il n'ait remarqué que le matin approchait. Waouh, c'est presque là, je dois retourner dans ma chambre. Où ma mère me tuera. Oh, je n'avais pas vu le temps qui passe. Oui, chérie, rentre et dors un peu. Au moins, tu n'as pas à aller à l'école dans 1 heure. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir passé du temps avec moi. Bien sûr que non, j'ai apprécié chaque seconde. À plus tard, chérie. À bientôt. Ils se sont embrassés doucement. On dit au revoir. Et Mathilde s'est précipitée dans sa chambre avant que ses parents ne se réveillent. Oh non, encore une pub. Je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, c'est terminé. Je vais envoyer un texto à Emma. Je n'en peux plus. Ah. Désolée. Je lui demanderai de venir chez moi après l'école seule. Il faut qu'on parle. Mathilde a soudainement tressailli. Il était temps de se reposer un peu. Avant les défis du lendemain. Quelque temps après, quelqu'un est à la porte, ça doit être Emma. Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi toute la journée. Bon, attendez, on va la changer. Donc, on fait ici. On passe la même coupe, mais c'est plus une bébé. Je vais mettre. Pas ça, c'est pas bien sûr. Ça. Bien joli. Je sais pas trop. On va remettre ça. Je sais pas trop. On va mettre ça. Voilà. Ah, encore une pub, donc désolé. D'habitude, ça fait pas des pubs comme ça. Hein. D'habitude, il n'y en a jamais de pub. Je comprends pas. Hein. Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi toute la journée. 1 seconde, et moi, je dois me changer. Je l'ai déjà changé. Bon, pas grave, parce que la coupe, je l'aimais pas trop, en fait. Comme ça. Oui, je sais pas si je la mets comme ça. C'est que ça fait un peu trop. Comme ça. Je vois que on change comme ça aussi. Mais c'est pas possible, normalement ça ne met jamais des pubs. Bon. Ok, je suis prête. Entre Emma. Salut Mathilde, comment vas-tu aujourd'hui? Franchement, je suis furieuse Emma. Je t'en veux tellement. J'ai vu le texte que tu as envoyé à Willy hier soir. Oh arrête, je n'étais rien. Tu me manques
tu me manquais et je savais que tu manquais à Will aussi. Alors j'ai pensé qu'on pourrait traîner un peu. Jusqu'à ce que tu sois de nouveau enfin. C'est un crime. Je ne te crois pas. Oh, très bien. S'il te plaît, Emma. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu voulais Will depuis que tu as découvert que je l'aimais. Non, j'ai mis ça parce que clairement, faut pas croire en soi. Je n'ai pas besoin de rester ici et d'être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Et par mon meilleur ami, je croyais que tu me faisais confiance. Mais ce n'est pas le cas, évidemment. Ce n'est pas seulement une question de confiance, Emma. C'est une question du respect. Je ne pense pas qu'il soit normal d'envoyer des messages aux copains de ta meilleure amie au milieu de la nuit. Je ne voyais pas les choses ainsi. J'aime pas quand les gens disent ça. Tu n'as plus jamais de temps pour moi. Donc tu as décidé de te venger. En filantant avec mon copain. Oh mon Dieu, écoute ce que tu dis un instant. Tu suranalyses. Oh là, j'arrive pas à dire ce mot. Tu suranalyses tout ça. Je ne trouve pas. Je ne te fais pas confiance. S'il te plaît, va-t'en. Je ne trouve pas. Que penserais-tu si j'écrivais un texte à ton copain qui lui demande de sortir avec toi? Pourquoi tu ferais quelque chose comme ça? S'il te plaît, pars, je ne suis pas d'humeur pour ça en ce moment. Écoute, Mathilde, je me sentais seule et je n'avais personne d'autre à appeler. Il ne se passe rien entre Will et moi. Tu promets? Bien sûr que non, il m'a même répondu. Elle promet. Elle a dit bien sûr que non. Et a dit qu'il était avec toi. Et que je ne devrais pas le déranger si tard, tu vois. Oh, c'était tellement gentil de sa part. Désolée d'avoir douté de toi, Emma. Je l'aime tellement que je ne veux pas le perdre. Ne t'inquiète pas pour moi. Surtout parce que j'ai un nouveau copain. Je suis si heureuse. Vraiment, dis-moi tout. Deux meilleurs amis ont continué à parler et s'amuser au plus profond de la nuit. Et après qu'Emma soit rentrée chez elle, Sophie voudrait qu'on se retrouve demain au parc. Ça doit être important, elle m'a dit de venir seule. Oh là là, encore les pubs. Les gens là sont en train de filer les pubs là. Voilà. Regarde tous ces gens profitant de la belle journée ensoleillée. Parfois, j'aimerais être un peu adolescente, normale. Comme tout le monde. Mathilde avait l'air si paisible, assise sur son banc préféré dans le parc. Mais elle n'était pas sereine. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine étape. Avoir un tel pouvoir. Parfois, c'est un fardeau, pas un cadeau. À ce moment-là, la tache de naissance de Mathilde a commencé à briller de nouveau. Pourquoi ma tache de naissance brille-t-elle? Je ne suis pas contrariée et personne n'est en danger. Qu'est-ce qui se passe? Après quelques minutes, Mathilde a vu qu'un gamin qui jouait avec son cerf-volant allait se faire renverser par un cycliste. J'ai eu l'avertissement que quelque chose de grave va arriver. Que dois-je faire? Je saurais sans utiliser de pouvoir ne rien faire. Oula, on va pas. D'abord, on va parler ne rien faire.
utiliser mon pouvoir. On va utiliser son pouvoir. Voilà. Je dois faire quelque chose. Que le spectacle commence. Déterminée à sauver l'âme innocente, Mathilde a simplement fermé les yeux et arrêté le temps pendant quelques secondes. Il y avait juste assez de retard pour qu'elle puisse sauver l'enfant sans méfiance. Elle avait assez de temps pour retourner à son banc sans que personne ne la voie. Les gens étaient bouche bée parce qu'ils venaient d'être témoins d'un autre miracle accompli par un héros inconnu. À ce moment-là, salut Mathilde, quelle belle journée, hein? Bonjour Sophie, c'est merveilleux. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Maintenant que tu t'es presque rétabli du désastre de la fête, il est temps que tu maîtrises tes pouvoirs. Mais je ne peux pas t'aider tout seul. Il y a quelqu'un ici qui peut te guider et te former. Oh, tu ne m'avais pas dit qu'on aurait de la compagnie et maintenant je suis anxieuse. Crois-moi, tu n'as aucune raison de stresser. Soudain, une ombre énorme apparut du côté gauche de Mathilde. Elle a sauté en arrière et l'a regardé fixement avec détermination, comme si elle se préparait pour ce moment toute sa vie. Mais elle n'aurait pas pu être assez préparée pour ce qu'elle a vu. Papy? What? Papy? Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Et au prochain épisode. Bye!